Bonjour, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander en fait de parler un peu plus des styles d'attachement. Alors vous avez bien compris, moi je suis plus spécialisée pour les styles d'attachement comme sous le prisme de la thérapie relationnelle Imago, que je trouve beaucoup plus complète et je prendrai du temps. Je prendrai du temps d'ici mi ou fin 2025 à faire plus de vidéos là-dessus. Donc si ça vous intéresse d'avoir une autre vision sur les styles d'attachement, n'hésitez pas à vous abonner et voir d'ici fin d'année 2025 ce qui sort à ce propos-là. Maintenant, dans les styles d'attachement comme on les connaît de la théorie de John Bowlby, ça marche très bien aussi. Il y a tellement d'études depuis 50 ans qui montrent ça sur des milliers de personnes. Et oui, on entre chacune dans une catégorie, de plus ou moins ci, plus ou moins ça sur un spectre. Ce qui est important à savoir, c'est que si vous visionnez cette vidéo, n'enfermez pas votre partenaire de dire il est comme ci, elle est comme ça, parce qu'en fait on peut changer. Et si on enferme l'autre, soi-même on s'enferme dans un schéma aussi. Donc c'est important de dire que c'est des choses qui se travaillent et que si on reste avec un attachement évitant et qu'on en souffre, c'est aussi bien de se poser la question qu'est-ce que moi j'ai fait différemment pour travailler sur moi, mes frustrations, mes peurs, mes angoisses, et est-ce que je suis capable de laisser le rythme dont cette personne a besoin pendant des mois ou des années. Parce qu'en fait, même la personne, si elle commence à travailler sur elle, c'est pas parce qu'on comprend les choses qu'on est capable de les changer rapidement. Et pour certaines personnes, il faut imaginer que l'attachement évitant, il a une construction liée à la honte de soi, à la culpabilité qui est très très forte. Moi, je travaille avec des personnes qui sont des grosses tortues, des minimiseurs, comme on les appelle en imago, donc un gros attachement évitant. C'est la chaîne nerveuse dorsovagale du nerf vagal qui réagit dans la protection, donc ils se figent, ils partent en dissociation, certaines, et en fait, ils partent beaucoup dans leur tête, et de mettre en action les choses, c'est difficile. De se regarder, de réussir à se regarder en face pour bouger les choses, c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de peur et ça se traduit au niveau de leur système nerveux. Donc plus ils sentent de la sécurité, de la non-attente, de l'amour inconditionnel, de ce qu'ils sont, de ce qu'elles sont en face, plus ils peuvent cheminer en sécurité. Mais dès qu'ils sentent que l'autre a peur, risque de les rejeter, a des attentes, a des frustrations, plus ils se referment aussi. Après, ça dépend du degré d'atteinte, j'ai envie de dire, de blessure. Voilà, donc posez-vous la question, est-ce que j'ai la patience ? Est-ce que je peux accepter cette personne dans son chemin ? Et si c'est pas le cas, peut-être que c'est pas la bonne personne pour moi. Parce que sinon, si j'attends que tout bouge trop vite, je risque de souffrir. Et par contre, si je vois le chemin qui est beau, des mois et des années à venir, de voir fleurir cette personne petit à petit à son rythme, si j'ai envie de faire ce chemin et que je vais aussi chercher de la nourriture affective ailleurs, à travers les amis, des activités, peut-être que je pose moins d'attentes sur cette personne. Alors, quelques mots sur l'inconscient de cet attachement. Qu'est-ce qui se passe au niveau complètement inconscient ? C'est un style d'attachement qui est paradoxal, l'évitant, parce qu'il va rejeter, il va donner peu d'attache émotionnelle, peu de connexion émotionnelle. Il a vraiment du mal, il ou elle, vous adapter, avec tout ce qui est intime. Ça peut être au niveau sexuel et des fois pas. Des fois, les évitants se connectent très sexuellement, mais pas dans le reste de la relation, ça dépend lesquels. Mais dans tous les cas, l'intimité, la vulnérabilité, c'est quelque chose de très compliqué. Oser travailler sur soi, c'est compliqué parce que ça les ramène à tous les endroits où on leur a montré qu'ils n'étaient pas assez. Du coup, dès qu'ils voient ce qu'ils ont ruiné dans la relation, ils s'auto-flagellent et c'est trop douloureux à revivre ça pour eux. Donc c'est paradoxal parce que c'est des personnes qui sentent qu'elles ont envie d'être en lien, mais c'est très difficile le lien pour eux, pour elles. Et leur cœur, il est comme fermé, il est comme gelé. Je peux vous donner mon exemple dans les phases de ma vie où ça m'est arrivé. C'est que j'avais très envie d'affection. Je me sentais en manque d'affection. Et si on me ferait un câlin, un moment d'étreinte, c'est comme si je me sentais... C'est difficile à expliquer, donc je vais tenter de vous le mettre en mots.
C'est comme si je sentais que j'étais perdue dans l'univers et que l'autre personne était à 100 000 kilomètres de moi, je n'arrivais plus à la sentir. Donc c'est comme une forme de dissociation, alors j'étais là en moi, et c'est comme si il n'y a plus de connexion qui était possible, énergétique. Et en fait, quand j'ai réalisé ça de moi, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, mais comment faire? J'ai envie de sentir l'amour, j'ai envie de pouvoir m'abandonner à l'amour, mais je n'y arrive pas. Et là, j'ai eu très peur parce que je me suis dit, ouh là là, ça va me prendre des années. Et je me suis dit, mais de quelle sécurité est-ce que j'ai besoin? Et j'ai senti vraiment que j'avais besoin d'être accueillie inconditionnellement dans toutes les parties de moi pour pouvoir y arriver. Et c'est pas si facile parce que l'autre personne, elle a aussi des attentes, aussi des exigences, aussi des peurs, aussi des difficultés. Et comment composer avec ça? C'est d'en parler, c'est de réussir à visiter vos deux mondes sans réactivité. De dire, ok, toi t'as tout ça et c'est pas contre moi. Sauf qu'un gros attachement évitant, il aura déjà du mal à exprimer ses besoins et à les identifier. Donc en fait, son ressenti, il est terrible pour lui ou pour elle, de ce cœur fermé. C'est que la personne évitante, elle se sent à part, elle se sent isolée du monde, elle a envie d'être en lien, mais elle va beaucoup cultiver des relations publiques. Elle peut connaître plein de monde partout, sur les réseaux, elle reste souvent en lien par les réseaux, elle va entretenir des liens, elle va aller à des soirées, elle va être très entourée en apparence, mais c'est des personnes qui ne la connaissent pas vraiment. Elles ne connaissent pas ses pensées, elles ne connaissent pas ses sentiments, elles ne connaissent pas ce que la personne évitante traverse dans sa vie au quotidien, parce que la personne évitante garde les choses très secrètes. Mais du coup, elle a envie d'être en lien, mais elle se sent à part et isolée du monde. Et en fait, elle peut constater que les autres arrivent à avoir une relation de couple qui est sereine, qui est pérenne, arrivent à construire, puis elle en a très envie aussi. Et du coup, elle revit ses schémas en boucle et à chaque fois, elle pense que c'est bon, c'est la bonne, sauf qu'elle a changé de relation ou elle a fui ou il y a quelque chose qui s'est reproduit. Et au début de la relation, il y a un love bombing, il y a tout ça et après, elle retombe dedans. Jusqu'au jour où elle est prête et elle arrive à ouvrir son cœur de nouveau parce qu'il y a assez de sécurité en face. Du coup, ces personnes, elles peuvent vivre des émotions qui sont des montagnes russes et qui sont étrangères. Elle ne se reconnaît pas dans comment on dit, dans l'incohérence de ce qu'elle veut et ce qu'elle vit. Et c'est important de rassurer votre partenaire évitante, sur le fait que tout bouge, tout est en mouvement, que le cœur il peut s'ouvrir progressivement et que vous lui laissez le temps. De lui dire « je sais que c'est difficile pour toi, je sais que tu n'arrives pas à te connecter à tes besoins, je sais que l'émotion et l'intimité c'est difficile, j'ai besoin que tu fasses des petits pas, des tout petits pas réguliers vers moi pour que je sente que tu as aussi envie d'essayer et moi je te laisse le temps et je suis là et tu es en sécurité. » C'est important de lui dire ça. Parce que si je vais tout le temps lui montrer ses défaillances et tout ce qui n'est pas là, ça fonctionne pas. Parce que ça lui tape dans la culpabilité. Et souvent, il faut imaginer que son retrait, c'est pas réfléchi, c'est pas un calcul. Des fois, ça l'est parce que la personne, quand elle se dit qu'elle est étouffée, qu'elle est envahie, oui, ça peut l'être. C'est-à-dire que ces personnalités, comme je vous disais dans l'autre podcast, elles ont tendance aussi à juger beaucoup ce qui les énerve dans leur tête et à voir plus le négatif que le positif. Donc, elles voient plus le verre à moitié vide qu'à moitié plein dans la relation, sauf quand elles le travaillent. Mais dans la plupart des cas, le retrait, il n'est pas réfléchi. C'est-à-dire que souvent, j'entends les personnes qui me disent « ouais, c'est un pervers narcissique, c'est une pervers narcissique ». Il y a des traits narcissiques, mais des traits narcissiques, on en a tous et toutes. Par exemple, les personnalités anxieuses, elles vont manipuler pour arriver à leur fin, inconsciemment, parce qu'elles n'osent pas non plus exprimer leurs besoins, parce qu'elles marchent tout le temps sur des œufs. Mais du coup, c'est pas conscient, c'est pas pour faire du mal, c'est juste qu'elles ont tellement peur du rejet ou de l'émotion de l'autre qu'elles vont passer par 10 milliards de chemins plutôt que d'exprimer leurs besoins clairement. Donc en fait, l'évitant, il va pas manipuler consciemment, il n'en est rien, la plupart du temps. Il se lève pas le matin en disant, en programmant dans la journée qu'il va avoir une fuite. Non, c'est quand il est activé dans son système nerveux, bim, bam, boum, il y a une fuite. Il y a une phase de silence et en fait, dans la majorité des cas, cette personne, elle va le subir autant que vous. Elle va le subir et elle va culpabiliser et elle va avoir peur que vous vous lassiez et que vous l'abandonniez en fait. C'est pour ça que c'est paradoxal.
Donc, quand l'autre a besoin d'espace, ce que vous pouvez faire de plus intelligent dans l'intelligence émotionnelle, c'est de lui dire, de lui faire le miroir émotionnel de ce qui se passe sans attente, sans demande. Quand vous voyez que l'autre fuit, dites-lui juste, je vois que tu as besoin d'espace. Est-ce que c'est le cas? Et c'est tout. Et si vous n'avez pas de réponse, vous laissez l'autre avec ça. Je vois que je t'ai étouffé là, je t'ai demandé un peu trop. Je te laisse tranquille 1 heure, puis après je suis là quand tu as besoin. Utilisez ce genre de phrase et après, n'en demandez pas plus. Quand vous faites le miroir émotionnel de ce qui se passe, il va pouvoir l'identifier pour lui. Ce qu'il ne fait pas d'habitude parce qu'il est perché dans sa tête à réfléchir. Donc, dans une autocentration où il n'y a plus rien d'autre qui existe que ce qu'il est en train de se prendre la tête. Du coup, dites-vous que ces personnes n'ont jamais eu de miroir émotionnel de la part de leurs parents pour réguler leurs émotions. Donc, laissez-les revenir à leur rythme. Et plus vous allez leur laisser de l'espace pour revenir, plus ils vont revenir aussi. Si vous allez tout le temps les rechercher, en général, c'est compliqué. Donc si c'est compliqué pour vous de laisser trop d'espace, faites juste un miroir émotionnel régulier. Je vois que tu as besoin d'espace. Je vois que je t'ai étouffé. Je vois que tu as envie d'être dans le silence. Est-ce que c'est le cas? Ça marche en général. Donc de parler de manière calme, posée, tranquille, sans reproche, mais juste en posant un cadre respectueux pour vous aussi, pour l'autre. Et si vous dites de manière posée, je vois que tu as bien besoin d'espace, moi j'aurais besoin que tu viennes vers moi. Si dans les 3 heures tu y arrives, ou si d'ici ce soir tu arrives à faire un petit pas vers moi, ça serait chouette. Bisous, à tout à l'heure. Essayez ça fonctionne beaucoup mieux que de bouder en retour, de vous énerver, etc. Donc un ton calme, posé, de montrer qu'il y a de la sécurité. Je travaille en cabinet avec souvent ces personnalités et quand je les vois avec leurs partenaires, ils montrent pas grand-chose, l'intimité elle est difficile et quand ils viennent ou elles viennent seules, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui sortent et beaucoup de culpabilité. Beaucoup de culpabilité et des pépites d'or, c'est des mines d'or magnifiques. C'est des mines d'or magnifiques. Et souvent, ce que je vois, c'est que c'est des personnes qui brillent dans leur job, qui brillent, qui ont des amis. Et même s'il n'y a pas beaucoup de vulnérabilité, elles y vont avec les personnes avec qui elles sont en confiance. Souvent, c'est des amis de longue date. Et en fait, elles ont tellement peur qu'on pourrait croire qu'elles n'ont rien à offrir, rien à donner, alors qu'en fait, elles ont des mines d'or à l'intérieur qui sont juste sublimissimes. Et elles ont accès à ça que quand elles sentent vraiment de la sécurité. Donc, elles vont tester le lien jusqu'à sentir jusqu'où l'autre, je vais le ou la rejeter jusqu'à ce que l'autre en puisse plus. Et souvent, c'est quand elles sont au pied du mur et que l'autre personne s'en va, qu'elles se réveillent. Puis là, elles doivent tout rattraper d'un coup et c'est trop en fait. Mais du coup, elles se rendent compte que leur comportement crée de la douleur en face et elles culpabilisent beaucoup. Du coup, de rester seules et de s'isoler, ça leur permet de moins sentir cette culpabilité, de moins se sentir coupables. Et parce qu'au fond, elles n'ont pas envie de faire du mal. Et comme elles se sentent pas assez et pas capables de donner plus, à cause de leur peur bleue et de leur figement et de leur besoin d'espace intersidéral, que du coup, elles sentent qu'elles ne peuvent pas répondre aux exigences. Et en plus de ça, souvent, elles pensent que les exigences de l'autre, c'est une montagne. Donc, elles imaginent que l'autre attend beaucoup plus que ce qu'elles peuvent donner. Alors que dans la réalité, il suffit juste d'apprendre à viser juste. Et du coup, c'est hyper important d'expliquer que chacune est responsable de ses ressentis, de ses émotions, de clarifier en fait ses attentes. Et qu'en parlant des besoins mutuellement et de les clarifier, la relation, elle peut être plus belle, elle peut être plus simple à appréhender pour l'un et pour l'autre. Et du coup, vous pouvez aider cette personne à dire moi aussi, j'ai du mal à t'exprimer mes besoins. Des fois, j'ai l'impression que tu crois que mes besoins sont beaucoup plus élevés que ce qu'ils sont en réalité. Du coup, je vais te les écrire et je vais te les spécifier. Puis je t'invite à faire pareil. Puis allez, on se laisse un petit mois. On s'écrit de quoi on a besoin. Puis après, on regarde si on peut les nourrir. Qu'est-ce qui est difficile pour l'un et pour l'autre. Et on essaye de s'accueillir dans ces différences. Et c'est très paradoxal parce que cette personnalité, elle a envie qu'on vienne la chercher. Puis en même temps, quand on vient la chercher, elle étouffe. Donc c'est important de pouvoir doser en fait. De temps en temps, j'initie et je l'aide un petit peu et le reste du temps, je laisse de l'espace et moi, je m'occupe de mon côté et je lâche un petit peu, je travaille mes attentes. Ce qui est paradoxal aussi dans l'inconscient de l'attachement évitant, c'est qu'il y a une espèce de croyance que
Ah, il suffirait que l'autre me comprenne, que l'autre me décrypte, me déchiffre. En fait, dans l'attachement anxieux et désorganisé, ça, c'est des personnes qui vont de toute façon scanner l'autre pour s'adapter à l'autre. Donc au début, l'évitant, inconsciemment, il se dit « Yes, quelqu'un qui me comprend enfin ». Alors qu'en fait, non, l'autre personne, elle est en train de dépenser toute une tonne d'énergie pour marcher sur des œufs et pour me scanner parce que moi, j'arrive pas à m'ouvrir. Du coup, en fait, l'évitant, il aimerait beaucoup, beaucoup, beaucoup ne pas avoir à s'expliquer, à expliquer ce qu'il a dedans. Et il fantasme, il illusionne un ou une partenaire qui va le comprendre, qui va comprendre ses besoins, ses rêves, sans avoir à les formuler. Et il peut aller jusqu'à fantasmer que c'est juste une question d'intelligence émotionnelle, sans se remettre en cause lui ou elle. Et du coup, sans se rendre compte, l'attachement évitant, il va aussi avoir des exigences monumentales par rapport à l'autre. Et du coup, en fait, on se retrouve, il n'y en a pas un qui vaut l'autre dans les troubles de l'attachement. Voilà, on est tous et toutes à devoir travailler ça. Et posez-lui des questions directes et sans jugement. Dire, est-ce que c'est bien ça que tu veux ? Est-ce que c'est bien ça que tu penses ? Voilà, ça aide et d'essayer de ne pas piquer, de ne pas prendre compte de vous, mais d'être cadrante, d'être ferme avec de la douceur. Une main de fer dans un gant de velours. Ce qui peut se passer aussi dans l'inconscient, c'est que les évitants, ils ont tellement peur de porter la responsabilité de l'autre et de ses émotions, ils ne veulent pas qu'on puisse compter sur eux. C'est un des cœurs du problème. Les évitants, ils ont tellement peur d'être vus dans leur nullité imaginée qu'ils préfèrent saboter la relation, la tester et couper court à tout investissement de connexion émotionnelle et personnelle qui permettent un engagement, qui permettent de construire à deux. Ils veulent fuir ça parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un puisse dépendre d'eux. Ils ont la peur bleue de ça. Et du coup, comme l'anxieux, il lui montre qu'il a tout le temps besoin de lui, ça ne marche pas. Donc une des solutions, c'est de lui montrer logiquement, rationnellement, qu'on compte tous les uns sur les autres, qu'on a des raisons d'être en relation à différents degrés et que c'est la base des liens humains et que ça se travaille à deux pour faire une équipe. Et du coup, d'expliquer qu'une relation, c'est pas juste regarder ensemble dans une direction et jamais parler de ses ressentis et de soi. Parce qu'en fait, finalement, beaucoup d'êtres humains rêvent en fait d'être compris, considérés, respectés et visités dans leurs ressentis et accueillis quand ils ressentent quelque chose. Finalement, on se sent tellement bien quand on peut enfin être authentique et se dévoiler et qu'on a des yeux de compassion en face, un cœur ouvert qui nous sourit, qui nous ouvre les bras et qui dit « viens là ». Juste « viens là ». Rien d'autre, de la présence. On a tous et toutes besoin de présence, de nourriture affective, c'est la base de l'être humain. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur la construction du lien, mais en fait, les études, elles montrent qu'on a autant besoin de liens inconditionnels que de boire et de manger. Et du coup, comme l'attachement anxieux, il a toujours peur d'être rejeté, il va aspirer, il va demander à partir de sa blessure, il ne va pas offrir un partage d'étreinte, il va aspirer. Donc ça, c'est à travailler, la sécurité. Donc retenez que les attachements évitants, ils sont victimes de leur comportement. Ils ont besoin de beaucoup de temps, beaucoup de patience et qu'on les regarde avec les yeux de la confiance. De pas toujours confondre évitement et manipulation parce que ça fait qu'aggraver les choses. Et bien sûr que c'est important de poser vos limites et que si c'est vraiment, vraiment plus possible pour vous, écrivez-le dans une lettre en partant du jeu et ce que vous attendez, ce que vous rêvez, ce que vous avez appris grâce à cette relation à partir de belles choses, mais pas à partir de la critique. L'attachement évitant, il a subi beaucoup de critiques souvent de la part d'un parent où on lui a montré qu'il était incapable et si on fait pareil, ça le fait fuir encore plus. Donc l'idée, c'est de rassurer, de mettre en confiance et que ces personnes sont tout à fait capables de s'ouvrir à l'amour. Et la thérapie de couple, la thérapie imago, les stages imago, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça. Dites-vous que si vous êtes avec un ou une évitante, il y a beaucoup, beaucoup de chances que vous soyez un anxieux, une anxieuse ou ambivalent désorganisé. Et si toutefois il y a deux évitants ensemble, c'est difficile pour tous les deux. Mais du coup, rappelez-vous l'importance des tout petits pas réguliers, de ne pas vouloir aller trop vite. Et
Aller faire un stage Imago, ça aide vraiment, vraiment beaucoup pour toutes ces questions-là. Voilà, moi je vous accompagne volontiers en ligne ou à Genève si vous voulez faire des stages à Genève. Mes collègues vous accompagnent dans toute la France, au Canada pour des stages Imago aussi. On est là pour répondre à vos questions et vous soutenir. Et à vous de jouer, à vos amours. N'enfermez pas l'autre dans une catégorie, ne vous enfermez pas non plus dans une catégorie, ça se travaille. Et dites-vous que c'est le chemin qui compte, c'est pas la finalité parce qu'en fait, on ne sait jamais où on va finir. Voilà, alors à vos amours, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous plaît. Moi je vous dis à tout bientôt, merci beaucoup pour votre écoute.